Le texte est structuré de la façon suivante. Un préambule qui fait un inventaire des principaux instruments légaux ayant rapport avec cette problématique et un dispositif qui est divisé en 6 parties, divisées elles-mêmes en chapitres, divisées en sections. La première partie comprend le chapitre 1 qui traite des dispositions générales de la définition du service diplomatique, des principes et des agents diplomatiques. Le chapitre 2 traitant du ministère des Affaires étrangères, des secrétaires d'État, des Affaires étrangères, des directeurs généraux, du Conseil des ambassadeurs, du Bureau du contrôle et d'inspection et de la commission d'évaluation. La deuxième partie comprend le chapitre 1 qui traite de la définition, de la structure et de la composition des missions diplomatiques et postes consulaires, des chefs de représentation à l'étranger, des conditions de leur nomination et de leurs fonctions et des fonctions consulaires. Le chapitre 2 traite de l'établissement, la modification et la rupture des relations juridiques avec les agents du service diplomatique et de l'attaché stagiaire. Le chapitre 3 traite de la situation légale des agents du service diplomatique, du grade, de l'avancement en matière de grade diplomatique, de l'avancement anticipé en matière de grade diplomatique, de l'ancienneté de grade diplomatique et de la notification. La troisième partie traite des fonctions diplomatiques, des catégories de fonctions diplomatiques et de la grille des fonctions. La quatrième partie comprend le chapitre 1 qui traite des principes de la promotion, de l'évaluation périodique et de la mutation. La cinquième partie qui comprend le chapitre 1 qui traite des obligations des agents du service diplomatique, de la neutralité par rapport aux partis politiques, des déclarations politiques, de l'incompatibilité et de la distinction honorifique et des cadeaux étrangers. La sixième partie comprend le chapitre 1 qui traite du traitement des bases, de la rémunération supplémentaire, de la tenue protocolaire et des frais de représentation. La septième traite de la distinction et du prix, responsabilité disciplinaire, des infractions disciplinaires, des sanctions disciplinaires, du conseil disciplinaire, des conditions et modalités des nominations à l'étranger, mission de longue durée à l'étranger, du mandat à l'étranger, de la nomination du chef de représentation à l'étranger et de la révocation du chef de la représentation à l'étranger. La huitième partie comprend le chapitre 1 qui traite de la mission de longue durée, du déplacement ou des mutations, de l'interruption avant terme de la mission de longue durée d'un employé, de l'interruption de la mission de longue durée d'un chef de représentation à l'étranger, des frais d'émission, des frais de voyage, des frais en cas de décès, d'assurance maladie, de l'emploi des membres de la famille des fonctionnaires en mission de longue durée, du contrat de recrutement local, de l'académie diplomatique Jean Prespas, des dispositions transitoires et finales du directeur général de l'académie diplomatique Jean Prespas et des dispositions complémentaires. Merci. Merci, collègues. Donc, justement, on va regarder sur les lignes de long cours et en tenant compte des réalités nationales et des simplifications nécessaires pour d'autres types de navigation tels que cabotage national, côtier, navire de pêche traditionnel. L'adoption par l'Assemblée du Code maritime constitue aujourd'hui la première priorité liée aux actions futures à entreprendre par le service maritime et de navigation d'Haïti, SEMANA. Petit b, à la nécessité d'uniformisation et de simplification des formalités au sein de l'administration maritime haïtienne. Petit c, au renforcement et à l'implémentation des normes relatives à la sécurité maritime et à la protection de l'environnement marin. Petit d, au renforcement et à l'implémentation des normes relatives aux conditions de travail à bord des navires, à la formation et à la qualification des gens de mer. Petit e, au développement de l'armement national
et à la modernisation de la flotte marchande d'Haïti. Petit f, à la promotion des affaires maritimes en général, pêche, transport et commerce maritime, financement et assurance des navires, etc. Petit g, au renforcement de la coopération internationale, régionale et bilatérale avec l'administration maritime haïtienne. Cette proposition de code maritime représente l'outil indispensable pour permettre au pouvoir public d'acquérir une certaine maîtrise du secteur maritime et pour fixer les conditions selon lesquelles devront évoluer les opérateurs nationaux et étrangers, notamment dans le domaine du transport maritime. Son adoption par l'Assemblée devra, entre autres, servir de catalyseur pour permettre aux acteurs publics et privés d'intervenir en toute sécurité dans le domaine des affaires maritimes et de navigation en Haïti. Sa mise en œuvre par les autorités publiques à travers des règlements d'application nécessaires contribuera certainement à projeter un signal positif sur l'ensemble du secteur maritime d'Haïti, à crédibiliser et valoriser le pavillon régional en suscitant certainement plus de confiance et d'attraction au niveau des échanges commerciaux. Pour le dépôt de cette proposition de loi concernant la modification du code maritime. Merci. Les réseaux sociaux étant considérés comme une arme à double tranchant, il se révèle plus qu'important que ce secteur soit légalement réglementé. Car au moyen des réseaux sociaux, toutes les questions sont agitées et des attaques sont faites parfois au droit à la vie privée par la circulation d'images choquantes à l'identité, par des usurpations de titres ou l'utilisation abusive de portraits de citoyens en détresse, par la diffamation, injures graves et publiques d'une part, et d'autre part, par certains actes qui nuisent aux sensibilités émotionnelles ou affectives des parents qui constatent passivement la circulation sur les réseaux sociaux des portraits de leurs proches malades, décédés, accidentés ou autres, et ce, sans solliciter et obtenir l'autorisation du concerné ou par défaut de ses ayants droit. Des personnalités publiques comme Black Easy, Kessie, l'ex-président Aristide et la dernière victime en date, l'ex-président René Garcia Préval, sont victimes de ces fléaux. Force est de constater, chers collègues, qu'avec le développement des réseaux sociaux ainsi que l'accroissement des individus qui y adhèrent, les réglementations et la jurisprudence en la matière sont apparues dans certains autres pays et se multiplient autour de cette question, alors qu'en Haïti, on s'interroge encore sur ce vide juridique. La loi portant la répression de l'irrespect de la vie privée par l'utilisation abusive des réseaux sociaux se propose de répondre 1. à l'obligation de l'État de respecter et de faire respecter la vie privée. 2. de sanctionner les écarts de comportement des utilisateurs des nouvelles technologies de la communication et de l'information et de les responsabiliser. 3. de prévenir et sanctionner la diffamation et les injures graves et publiques lancées à travers les dits réseaux. 4. de sanctionner la diffusion et le partage de photos ou vidéos et musiques malsaines circulant sur la toile sans aucune crainte ni égard du public qui les visionnera. 5. offrir
un recours légal aux victimes des séquelles psychologiques créées par le visionnement de photographies, de vidéographies et de musique, préjudiciant l'ordre social à travers les réseaux sociaux, avec une attention soutenue pour les produits soumis à la consommation des enfants ou des mineurs. Avec l'adoption de cette proposition de loi, je nourris le vœu que de voir tous les éléments de notre pays se réconcilier avec eux-mêmes par le respect et la mutualité devant caractériser la vie sociale sans écarter les possibilités pour la justice d'y jouer sa partition. Aussi, vous réclamerai-je un vote favorable pour la réception de cette proposition de loi et son adoption définitive. Et tout de suite, l'Assemblée est priée de statuer sur la recevabilité de cette proposition de loi portant sur l'irrespect de la vie privée pour l'utilisation abusive des réseaux sociaux.